Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, fait que je vais me gâter ce matin. À l'église d'Oxa, il y a 3 sons que j'aime tellement entendre. Vous l'avez pas entendu, ça fait un petit bout, hein? On aime entendre les louanges du peuple de Dieu qui s'élève à lui. On aime tellement entendre le son des prières des saints qui montent vers le Seigneur parce qu'on peut s'attendre à lui. Puis on aime, troisièmement, entendre le son des pages d'une Bible qui tournent pour aller dans la parole de Dieu et recevoir ce que lui a à nous dire. Donc, je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et à tourner en Philippiens au chapitre 2. Ce matin, on est rendu au verset 16. Philippiens au chapitre 2. On continue notre série en Philippiens aujourd'hui. Et avant d'aller lire le texte, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de passer deuxième à un événement, à un oral, à un test, à un moment où vous deviez faire une performance quelconque, puis que la personne qui passe juste devant vous, c'est comme le top des tops. Puis que là, vous vous dites, « Ah non, il ne faut pas que je fasse mon oral après lui, qui fait tout le temps des orales qui a fait une maquette pour son oral, puis moi, j'ai un bout de carton. » Tu passes derrière une personne. Je me souviens d'un témoignage il y a plusieurs années, il y avait une conférence pastorale, puis il y a un homme qui s'appelle C.J. Manny qui venait prêcher. Puis il est arrivé sur l'estrade en disant, « Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait que de prêcher en deuxième aujourd'hui, parce que le prédicateur qui passait juste devant lui, c'était John Piper, pour ceux qui le connaissaient. Puis il dit, je viens ici, puis je me sens comme un pauvre misérable. Puis tout à coup, il s'est retourné en disant, mais John Piper prêche mieux l'Évangile que moi, mais il ne peut pas prêcher un meilleur Évangile que moi. Puis il s'est rassuré dans cette pensée-là de dire, l'Évangile reste le même. Peut-être que je suis moins capable de communiquer comme lui, j'ai moins l'art de la rhétorique, mais il reste que le message demeure le même. Quand on lit la lettre aux Philippiens, depuis le tout début, Paul commence par nous expliquer la grandeur de Christ, surtout au chapitre 2, hein, tu arrives, puis il y a la grande démonstration de Jésus. Je ne sais pas comment vous vous sentez en repartant de l'Église ou après avoir lu ce texte-là, mais Paul vient dire, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Puis là, il fait l'éloge de Christ extraordinaire. Existant en forme de Dieu, il s'est humilié comme personne ne pourra jamais s'humilier. Il est venu mourir sur une croix. Il s'est offert en sacrifice sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il est au ciel. Maintenant, il règne dans la gloire. Soyez comme lui. Là, tu repars. Ouf! Ça peut être lourd et décourageant, non? Tu regardes à Christ avec cet exemple extraordinaire et tu te dis, mais comment c'est possible? C'était Dieu fait chair. Comment je peux vraiment me comparer avec Christ? Pourtant, on est encouragé à suivre son modèle, à marcher dans ses traces. Ce que Paul fait dans le reste du chapitre 2, c'est qu'il dit, OK, je comprends que la barre est haute. Je comprends que la barre est haute et qu'on doit marcher à l'exemple de Christ. Mais laissez-moi vous montrer quelques exemples d'humains faibles comme vous et moi qui marchent à la suite de Christ. C'est ce qu'il est en train de faire dans le texte d'aujourd'hui, dans les versets 16 à 30. Puis ça, c'est un encouragement puissant pour nos âmes. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, je trouve que la barre est vraiment haute en ce qui concerne la vie chrétienne? Je regarde à la Bible, je regarde aux impératifs, je regarde à la gloire de Christ, je regarde à tout ce qu'il est en train de faire. C'est comme si Paul montre Christ. Imaginez-vous que c'est un film, que vous êtes devant la caméra, puis que Paul dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il tourne la caméra sur Jésus, tu vois sa gloire, son humilité, sa splendeur, puis après la caméra se tourne vers toi, sois comme Jésus. Oh boy, le contraste va être fort. Mais dans le texte d'aujourd'hui, il nous dit, regardez à Paul aussi, regardez à Timothée, regardez à Épaphrodite. Puis réaliser que c'est possible de marcher dans la vie chrétienne, dans toute notre faiblesse, à la gloire de Dieu, d'une manière beaucoup plus concrète, réaliste et terre à terre que l'homme-dieu qui a marché au milieu de nous. Fait que je veux lire les versets 16 à 30 avec vous ce matin, puis ensuite recevoir l'encouragement du Seigneur dans le texte. Verset 16. Paul termine. La dernière fois, on a terminé au début du verset 16 en disant qu'on est appelé à briller dans le monde comme des flambeaux en portant la parole de vie. Et Paul continue en disant, « Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ.
Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. L'idée principale du texte est ceci. L'œuvre de Christ, on a vu comment il n'y a rien qui peut empêcher la progression de l'Évangile. Aujourd'hui, on voit comment l'œuvre de Christ s'accomplit en communauté, en nous influençant les uns les autres. Dans notre simplicité, dans notre faiblesse, dans nos incapacités, dans tous nos troubles et nos difficultés, mais quand même s'influencer les uns les autres à continuer de marcher pour le Seigneur. Laissez-moi prier encore une fois pour nous. Éternel, ta parole est vivante, ta parole est agissante. Et ce matin encore, on te demande que par ton esprit, tu utilises cette parole pour parler à nos cœurs, pour encourager celui qui est découragé, pour relever celui qui est abattu, pour éclairer les pensées de celui qui est confus, pour nous faire grandir dans notre compréhension de qui tu es, de ce que tu fais pour nous et de comment tu veux qu'on vive pour toi. Je te prie, Seigneur, que la parole puisse alimenter, nourrir nos réflexions, qu'elle puisse changer nos cœurs, qu'elle puisse nous renvoyer en mission pour toi dans le monde dans lequel on vit. Fais ton œuvre, on s'attend à toi. Amen. Amen. L'œuvre de Christ s'accomplit en communauté en s'influençant les uns les autres. Premièrement, réjouissons-nous avec ceux qui souffrent pour nous. Réjouissons-nous avec ceux qui souffrent. Ça sonne comme la parole de Dieu, non? Non, dans 1 Corinthiens, on va entendre Paul dire « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et souffrez avec ceux qui souffrent. Ayez de la compassion pour ceux qui souffrent. » Mais ici, l'apôtre Paul fait quelque chose de vraiment étrange. Regardez dans les versets 16, ici à 18. Il leur parle de son sacrifice. Il dit, je vais pouvoir me glorifier, on en a parlé la semaine passée, au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Pourquoi? Parce que si les disciples à Philippe vivent une vie en brillant comme des flambeaux dans le monde, non seulement en étant transformés par l'Évangile, mais en brillant à leur tour dans un monde où les gens ont besoin de voir l'Évangile briller, dans un monde de ténèbres où les gens ne connaissent pas Christ, il va dire, parfait, on a fait des disciples qui font des disciples. Je ne veux pas juste faire des adhérents au christianisme, je veux faire des disciples qui font des disciples. Mais il continue en disant, et même, au verset 17, et même si je sers de libation. La libation, c'était ce qu'on ajoutait sur le sacrifice, le liquide qu'on ajoutait sur le sacrifice pour offrir ce sacrifice-là à Dieu. Il dit, même si ma vie, autrement dit, contribue à cette offrande de votre vie au Seigneur, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Puis après ça, il dit aux Philippiens, réjouissez-vous aussi et réjouissez-vous avec moi. De quoi? Réjouissez-vous. Paul est en prison. Il n'y a aucune idée s'il va mourir bientôt à cause de sa prédication puis du ministère qu'il a fait pour faire avancer l'Évangile. Puis il dit, réjouissez-vous avec moi comme moi-même je me réjouis. De quoi? De mourir, d'avoir offert ma vie pour votre avancement dans la foi. De m'être consacré pour que vous puissiez connaître Christ et marcher dans ses voies. Réjouissez-vous avec moi que ma vie ait servi à quelque chose de bon pour l'avancement du royaume de Dieu, même si ça veut dire ma mort. Réjouissez-vous avec moi de ma souffrance. Je l'ai déjà dit souvent, mais le monde change. Puis il fut un temps dans l'histoire du christianisme, dans les premiers siècles de l'Église, où les chrétiens espéraient se faire tuer dans une arène pour l'avancement du royaume de Dieu, en disant, maintenant, je vais pouvoir être compté comme un vrai disciple de Jésus si je peux mourir pour ma foi. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, tout sauf la mort, tout sauf la souffrance. Permets-moi de vivre ma vie sans vivre aucune souffrance. Paul dit, réjouissez-vous avec moi. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Autrement dit, Paul se dit, si jamais vous êtes triste, complètement triste et découragé à cause de ma mort, ben, ce que je vais avoir fait, je vais l'avoir fait en vain. Vous n'allez pas reconnaître la beauté du geste qui a été fait, l'imitation de Christ en m'offrant un sacrifice pour votre avancement. Mais si ma mort contribue à votre croissance spirituelle, c'est un sujet de réjouissance.
Est-ce qu'on est capable de voir la vie de cette manière-là de notre côté? Il disait peut-être que je souffre, peut-être qu'il y a des moments où c'est plus difficile pour ma vie, mais ça contribue au bien et à l'avancement de d'autres personnes. Gloire à Dieu pour ça. Il y a un moment où j'ai dû me présenter, on m'a demandé de faire un témoignage intimidant. Pendant une conférence, il y a quelques personnes qui étaient là à la conférence avec moi, peut-être Steven, je ne me rappelle plus c'est quelle année. Mais on était allé à une conférence en Ontario, puis à l'église d'Oakville, où est-ce qu'ils m'ont dit, le pasteur Robbie, là-bas à l'église, il me dit, Éric, j'aimerais ça que tu partages un peu ton histoire. Quand l'église d'Oxa a commencé, puis tu étais seul au Alto Hotel, puis tout ça. Je dis OK. Puis là, je me présente devant l'église, puis c'est comme, tu es la seule histoire dans les implantations qu'on a fait qui n'a pas marché. J'aimerais ça que tu le dises à tout le monde. C'est un peu ça l'idée, de dire ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, tu étais tout seul, il n'y a rien qui se passait, puis je me suis présenté devant l'église, puis j'ai témoigné de comment le Seigneur nous avait soutenus, puis tout ça, puis à travers l'épreuve. Mais ce qui est arrivé par la suite m'a béni comme pas grand-chose dans ma vie. Il fait partager, puis ensuite, son plan, c'était de faire un appel auprès des gens qui étaient dans la salle, de parler aux pasteurs qui étaient là. C'était une conférence de pasteurs, puis il dit, est-ce qu'il y a des pasteurs qui se sentent à la même place qu'Éric est en train d'expliquer ici, dans le découragement, puis qui ont le goût de tout lâcher, puis d'abandonner? Parce que c'est là que j'étais. Puis le nombre de pasteurs qui ont levé la main, qui se sont levés debout, puis qui ont été entourés par des frères pour prier pour eux après, puis qui sont encore dans le ministère aujourd'hui, ça a été un moment extraordinaire, extraordinaire. Mais dans la faiblesse, dans ce qu'on pourrait penser que c'est de la honte, le Seigneur est venu se servir de ça pour encourager la foi de d'autres personnes. Ici, Paul dit, réjouissez-vous avec moi parce que ma souffrance, ma douleur, le sacrifice que je suis en train de faire contribuent à l'avancement, encore une fois, de l'Évangile et particulièrement de votre foi. Il continue au verset 18 en lui disant, réjouissez-vous avec moi. Il considère sa mission accomplie lorsque les disciples embrassent l'humilité à leur tour, cherchent l'unité dans l'Église, avancent et font des disciples à leur tour, et ça, c'est un projet d'Église. Lorsqu'on pense à la croissance et à la maturité de chaque membre et de chaque disciple à l'Église d'Oxa, il faut comprendre que la formation de disciples, ce n'est pas un rôle et une responsabilité qui est donnée seulement à des pasteurs. La Bible est claire, c'est quelque chose qu'on fait ensemble en tant qu'Église. Vous savez, depuis que je suis pasteur à l'Église d'Oxa, par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans mon ministère, j'ai maturé dans ma foi et dans mes responsabilités parce que j'ai dû demander souvent pardon à plusieurs personnes ici qui sont venues me reprendre avec amour, souvent avec amour. Lorsqu'on a eu des conversations plus difficiles, lorsque les gens sont venus me voir en me disant « Pasteur, on voit que tu grandis dans ta prédication, on voit que tu grandis dans ton ministère, des choses comme ça. » Et ça, c'est un encouragement puissant parce que je suis un disciple de Christ comme chacun d'entre vous. Et chacun, on se voit grandir dans notre foi de cette manière-là. Vous contribuez à ma croissance spirituelle et par la grâce de Dieu, je contribue à votre croissance spirituelle. Il y a un échange qui se fait, puis on fait ça ensemble en tant qu'Église. Et Paul est en train de dire qu'il y a une joie lorsqu'on souffre, lorsqu'on s'offre et lorsqu'on travaille pour l'avancement du ministère. Et chacun a une place et un rôle à jouer là-dedans. Paul dit que si les Philippiens avancent dans leur foi, ils vont pouvoir se glorifier au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain. Autrement dit, sa vie est centrée sur « je veux faire la volonté de Dieu puis pas la mienne ». Paul se dit même si on me tue en prison, même si ma vie se termine ici, c'est pas grave parce que le but, c'est pas que mon nom soit célébré, mais celui de Jésus-Christ. Il se réjouit. Et lorsqu'on regarde à ce que Paul est en train de dire ici, qu'on doit se réjouir de sa souffrance à cause de la contribution que ça apporte à l'avancement de l'Évangile, on peut se poser la question pour nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut le voir et comment est-ce qu'on peut se réjouir des souffrances des autres? Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est une nouvelle Église ici qui existe depuis quelques années qu'il n'y a pas des gens qui nous précèdent. Ce serait extrêmement prétentieux de ma part de dire que je suis la seule personne qui a une influence spirituelle dans votre vie. Parce que pour la majorité des gens, ça fait vraiment pas longtemps qu'on se connaît. Puis il y a des gens qui ont investi dans vos vies. Il y a des gens qui ont été des témoignages de foi dans vos vies. Il y a des gens qui ont été des pionniers pour vous conduire dans les voies du Seigneur avant d'arriver à l'église d'Oxa. Il y a des gens que c'est la première église, gloire à Dieu. Vous voyez des gens qui sont autour de vous qui aiment le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on est une nouvelle église qu'il n'y a pas des gens qui ont fait une œuvre avant nous. Il y a des gens qui nous ont précédés. Si vous prenez le temps, et je vous encourage à le faire, d'étudier l'histoire du christianisme au Québec, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont souffert et qui ont passé par des moments beaucoup plus difficiles que nous pour que nous, on puisse se réunir aujourd'hui pour adorer.
Si vous allez visiter le chemin de la Grande Ligne à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez voir des gens qui étaient là bien avant nous, la famille Fuller qui était là bien avant nous et qui ont contribué à l'avancement de l'Évangile, qui ont fondé une école pour que les chrétiens puissent étudier parce qu'ils étaient rejetés des écoles, parce que le catholicisme régnait ultime au Québec. Si vous pensez à l'histoire, allez lire la mini-biographie des Hérons qui étaient ici à Rouyn-Noranda. Qui ont fait leur ministère et qui ont prêché dehors parce qu'il n'y avait pas de bâtiment, qui sont venus ici, qui ont commencé à prêcher l'Évangile. Et il y avait des gens qui venaient avec leur pick-up, leur camion, puis pendant que les hérons prêchaient, ils klaxonnaient, puis essayaient de faire le plus de bruit possible pour pas qu'on entende l'Évangile être prêché. Puis ils ont continué. Ils se sont fait mettre en prison. Ils ont souffert pour l'avancement de la foi. Vous pouvez encore trouver les morceaux de journaux où est-ce que on voit leur visage en prison en disant, puis ils ont le sourire aux lèvres dans la prison en disant, on est là à cause de Jésus. Lisez la mini-biographie de D.A. Carson, de son père, Tom Carson, qui était le pasteur qui est venu implanter une église à Drummondville et qui a fait le ministère. Et c'est intéressant. Moi, je viens de Drummondville et quand je lis le livre de la biographie de D.A. Carson, tu vois tous les noms de rues, tu nommes des noms de familles que tu dis, OK, je connais des gens qui viennent de ces familles-là. Les Urtubis, ces gens-là qui étaient là à Drummondville pour commencer une première église baptiste là-bas et qui ont fait une œuvre qui dure jusqu'à aujourd'hui parce que l'église est encore là sur Drummondville. Il y a plusieurs autres comme ça. Et quand on pense encore plus concrètement à l'église d'Oxa, on pense à Pasteur Robbie et son épouse Jill. En Ontario, on est envoyé par l'église Hope Oakville en Ontario. Puis on pense à lui qui ont ont eu à cœur d'implanter une église en Ontario à Oakville, qui ont commencé leur ministère avec un petit groupe. Il était 18 personnes. Ils se sont rencontrés dans un petit restaurant Macy's ensemble pour parler de la vision, de l'implantation d'église. Puis le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. L'église a grandi, l'église est implantée. Puis maintenant, ils ont implanté une dizaine d'églises. Mais lorsque tu apprends à connaître ces personnes-là et que tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils ont beaucoup, beaucoup souffert depuis le début de l'implantation. Parfois, on est à l'extérieur puis on voit juste la grande église avec le fruit, mais il y a de la souffrance derrière ça. Pasteur Greg McFarlane, que vous allez probablement rencontrer, un de ces quatre, qui est le premier baptisé de l'Église, le premier ancien de l'Église, qui est encore là aujourd'hui, qui s'occupe de la mission, entre autres. Pasteur Chris Dias, ils ont tous passé à travers des épreuves extrêmement difficiles. Plusieurs d'entre vous avaient rencontré le pasteur Earl Marshall, qui est venu prêcher ici à quelques reprises, qui a passé à travers un cancer, qui a passé à travers des épreuves extrêmement difficiles dans le ministère aussi, qui a changé d'endroit lorsque le mouvement à Chicago a éclaté, qui est venu servir ici. Norm Miller, Jason Mata, je pourrais vous en nommer comme ça, dans la famille du GCC qui nous supporte depuis le début. C'est toutes des personnes qui ont investi dans le ministère de l'Église d'Oxa, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. On n'est pas les premiers. Et la souffrance de ces personnes-là a contribué à notre avancement dans la foi et dans la joie. Et on doit avoir un cœur qui est rempli de reconnaissance, mais aussi on doit être inspiré par ces témoignages-là pour dire, nous, quel héritage on va laisser? De quelle manière est-ce que notre vie à nous va contribuer à l'avancement dans la foi de ceux qui sont autour de nous? Les anciens de l'Église de l'Espoir ont souffert dans les dernières années de la même manière et se sont donnés pour nous encourager, nous aider. Lorsqu'une personne choisit volontairement de s'offrir et d'endurer la souffrance pour nous, pour l'avancement de l'Évangile, à travers nous, leur cœur, ce n'est pas qu'on soit triste. Leur cœur, ce n'est pas qu'on dise « c'est dommage que tu souffres », même si ça nous fait de la peine, ça nous affecte, mais c'est de dire « gloire à Dieu, merci pour ton sacrifice », parce qu'on ressent les bienfaits et les bénéfices aujourd'hui. Paul cherche ce fruit-là chez les Philippiens aussi. Et pas juste chez eux, mais il va nous parler aux Philippiens de ceux qui ont servi et de son sacrifice dans la souffrance pour leur avancement. Puis il ne va pas juste donner son exemple à lui ici, pour dire « réjouissez-vous avec moi », mais il va dire « je vous envoie bientôt Timothée ». Ce que Paul fait, c'est que, encore nous, on lit l'Écriture, puis on peut se dire « oui, mais Paul a écrit 13 lettres du Nouveau Testament, il a implanté plein d'églises, il a fait un ministère incroyable, on ne peut pas se comparer avec Paul ». Paul dit « parfait, Jésus est un exemple trop élevé. Il y a Paul, soyez comme moi, mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Puis maintenant, il dit « regardez d'abord, regardez à Timothée. » Regardez à son exemple à lui. C'est notre deuxième point. Prenez à cœur l'épouse du Seigneur. Regardez au verset 19 à 24. De quelle manière est-ce qu'on parle de Timothée ici? Il place Timothée comme étant un modèle à suivre, particulièrement en ce qui concerne son cœur pour Dieu. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, particulièrement, c'est que vous repartiez en disant, pour pouvoir être un chrétien fidèle, un chrétien qui a un impact, un chrétien qui laisse un héritage solide, je n'ai pas besoin d'être une personne qui fait des exploits extraordinaires. J'ai juste besoin d'être un chrétien qui suit Christ.
Et quand on regarde à Timothée, on voit cet exemple. Au verset 19 à 24, il dit « J'espère dans le Seigneur, Jésus, vous envoyez bientôt Timothée. Afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Il y a un échange de nouvelles qui va se faire. Il va apprendre comment ils vont, parce qu'il y a un amour aussi pour les Philippiens. » Au verset 20, il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Ici, Paul est en train de dire, vous savez, on prie pour vous, je suis en prison, je ne peux pas me rendre chez vous en ce moment, et je prie et je cherche des gens qui vont prendre à cœur votre situation. Autrement dit, des gens qui vont prendre à cœur l'Église de Jésus-Christ. Puis il fait un contraste entre Timothée puis les autres qui l'entourent. Vous savez, à ce moment-là, Paul avait autour d'une centaine, selon ce qu'on étudie dans les textes, autour d'une centaine de personnes qui étaient des co-ouvriers dans le ministère. Il nomme des dizaines de personnes dans les lettres qu'il écrit ici dans le Nouveau Testament, qui contribuaient et qui travaillaient avec lui à l'avancement de l'Évangile. Puis pourtant, Paul dit, j'ai personne autour de moi, sauf Timothée, qui partage mon cœur en ce qui vous concerne, qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui cherche les intérêts de Jésus-Christ. Voyez-vous le changement ici? Au verset 2, on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cherchez l'intérêt de l'autre au lieu de chercher vos propres intérêts. » Puis ici, il dit Timothée ne fait pas juste chercher les intérêts de l'autre, mais il cherche les intérêts de Jésus-Christ au-dessus de ses propres intérêts. Et c'est pour ça que c'est lui que je vais vous envoyer. Il y a plusieurs personnes ici, plusieurs associés dans l'œuvre, et pourtant, à Rome, il n'y a personne qui porte le même cœur que Paul et que Timothée, qui considère les intérêts de Christ au-dessus de ses propres intérêts. Ce qui est intéressant, c'est de noter que Timothée est avec Paul pour prendre soin de Paul. Timothée est avec Paul pour encourager Paul, pour prendre soin de lui dans ses besoins, pour être un messager pour Paul et tout ça, pour apporter les messages qu'il a besoin dans les églises et tout ça. Et Paul, en disant « je vais vous envoyer Timothée », est en train de dire « je vais me priver de Timothée ». C'est le seul qui prend en compte votre situation, mais c'est aussi le seul qui est avec moi en ce moment et qui me soutient dans ma foi. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, une fois que je vais savoir mon état, je vais pouvoir vous envoyer Timothée. Dépendamment de ce qui va m'arriver avec moi, de ce qui s'en vient pour ma vie, je vais vous envoyer Timothée, parce que Timothée, c'est lui qui est en train de prendre soin de lui en ce moment. Mais Paul est prêt à dire, c'est correct que moi je sois privé de soins, puis que je sois privé d'un allié, puis de quelqu'un qui me supporte pour votre bien. Parce que vous en avez besoin et que personne d'autre prend en cœur. Il montre ici, pas juste que Timothée a à cœur, mais que de dire qu'on a à cœur quelque chose n'est pas la même chose que de prendre réellement à cœur quelque chose. Parce qu'il y a des gens là-bas qui pouvaient certainement dire, mais écoute, on a à cœur la mission, on veut voir l'Évangile aller de l'avant. Il y a une différence entre dire des choses avec notre bouche puis le faire en action. Il y a une différence entre j'ai vraiment à cœur l'avancement de l'Église à Philippe et je prends à cœur. Je le prends sur mon cœur et je vais passer à l'action pour aller contribuer à l'avancement de l'Église à Philippe. On a encore un exemple ici de ce qu'on dit en bon québécois, les bottines qui suivent les babines. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Un petit peu, une fois de temps en temps? Ça, oui, Marie-André, ça se dit aussi en Haïti peut-être des fois? Non? On a une autre expression. Les bottines qui suivent les babines. Est-ce qu'on dit ça parfois? De dire, mais il y a tellement de belles paroles qui sortent de ta bouche. J'aime Jésus, je veux vivre pour Jésus. Jésus est mon plus grand trésor. Je veux dire, on est coupables tous de ça parfois. On l'a chanté tantôt. Il n'y a rien dans ce monde qui est mon trésor, juste Christ. Puis après ça, tu sors de l'église, tu rencontres une personne qui dit, t'as-tu $1? J'ai rien à manger. Ah! Mon trésor, il va rester dans ma poche. Non? On lutte tous avec ça un petit peu. Mais ici, Timothée est un exemple par excellence de ce que Paul a dit dans Philippiens 1, 21. Vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Puis ici, au chapitre 2, 21, il dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Il parle de Timothée en disant, vous le connaissez. Vous connaissez Timothée. Vous vous rappelez, on a commencé la lettre et Paul écrit la lettre en disant, Paul et Timothée, aux saints qui sont à Philippe. Donc, Timothée est impliqué là-dedans. Mais on a vu dans Acte 16 que lorsque Paul est venu implanter, qu'il a commencé à prêcher l'Évangile à Philippe, Timothée était avec lui. Il est là depuis le début, il a vu les premières conversions, il a vu l'Église naître à Philippe. Ils l'ont vu agir. Timothée est l'apprenti de l'apôtre Paul, c'est son protégé, il est formé par l'apôtre Paul
et ils l'ont vu agir. Et Paul dit, vous savez comment il a été éprouvé par la foi et pour la foi. Vous savez comment il a été éprouvé au verset 22. Vous savez comment il ne cherche pas son propre intérêt. Vous êtes témoins. Rappelez-vous de l'attitude et du cœur de Timothée pendant qu'il était avec vous. Mais je vais vous l'envoyer. Dans quelques temps, je vais envoyer Timothée pour vous encourager, mais aussi pour Paul, pour être rassuré de l'état des Philippiens dans lesquels il se trouve. Il a été éprouvé, il a souffert pour l'œuvre. Et le mot qui vient par la suite, il nous est dit, il s'est consacré au service de l'Évangile. Oui, les anciens ont prié pour Timothée, pour le mettre en part, puis l'envoyer en mission avec Paul. Mais ici, Paul nous dit, Timothée s'est consacré. Timothée a choisi de dévouer son cœur et son âme au service de Jésus-Christ. Une des choses qui est vraiment intéressante quand tu lis l'Écriture dans le Nouveau Testament puis tu regardes à Timothée, c'est que Timothée a l'air d'être un peu une marionnette dans le livre. Dans le sens que tu ne vois jamais vraiment Timothée diriger l'idée, tu vois juste Timothée faire ce que Paul lui dit de faire. Tu vois Timothée faire les choses qu'on lui dit de faire. Il lui dit ici comme un fils avec son père. On parle d'une relation d'amour et tout ça. Il était consacré au service. Mais Timothée a suivi Paul. Il a fait les choses que Paul lui disait. Timothée semble juste être un soldat qui dit oui quand Paul dit go. C'est vrai, je vais vous envoyer Timothée. Parfait, Timothée va y aller. Timothée va aller à Éphèse après ça. Parfait, Timothée y va. Timothée semble juste faire les choses qu'on lui dit de faire. Il semble être un serviteur vraiment soumis qui cherche vraiment pas la gloire, l'autorité. C'est comme s'il n'y avait pas de volonté de lui-même. On devrait dire « wow » à ça. Il n'y a pas de volonté de lui-même. Sa volonté est soumise à celle de Christ. C'est dit ici, il ne cherche pas son intérêt, mais celui de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée, justement, lorsque Paul va écrire à Timothée, il va lui rappeler les choses qu'il lui a enseignées avant de mourir. Il va établir Timothée comme son successeur, puis il va dire à Paul, voici les choses qu'il faut que tu te rappelles et qu'il ne faut pas que tu oublies. Regardez dans 1 Timothée 4, les versets 13 à 16, je pense qu'il est à l'écran ici. Il va dire à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous avez un résumé de la prédication en 3 mots ici. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on est réunis ensemble. On ouvre la parole, on lit la parole, on enseigne la parole, on exhorte, on encourage à l'application de la parole de Dieu. Parenthèse. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le contraire de ne pas négliger, c'est de le prendre au sérieux. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Moi, quand je regarde un texte comme celui-là, le mot qui ressort en caractère gras, c'est passion. Tu dois te donner à une seule chose, Timothée. Regardez les mots, applique-toi, ne néglige pas, occupe-toi, donne-toi tout entier, veille, persévère. Tu dois avoir un focus clair, Timothée. Avance dans l'œuvre à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as été établi. Et Timothée dit, oui, c'est ce que je vais faire. Parce que mon intérêt n'est pas important, ma vie est consacrée au Seigneur et je veux me donner. Qu'on regarde un texte comme 1 Timothée 4, 13 à 16, on voit une vie consacrée. Consacrée à une œuvre en particulier, à une mission en particulier. En lisant le Nouveau Testament, on voit qu'il a abandonné sa propre volonté. Puis on doit trouver ça magnifique. Ça doit être une influence pour nous. Lorsqu'on regarde au témoignage de Christ, au témoignage de Paul, au témoignage de Timothée, on doit se dire comment je peux être moi-même un chrétien et vivre à la lumière de l'appel de Dieu dans le Nouveau Testament. Est-ce que j'ai besoin de faire des exploits extraordinaires? On n'a pas des grands exploits qui sont énumérés à propos de Timothée. Mais on a un homme qui a consacré son cœur au Seigneur. Un homme qui a soumis sa volonté à celle du Seigneur, puis qui a dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux. Est-ce que ça, tu es capable de faire ça? Peut-être que tu vas dire, moi, je ne prêcherai jamais devant des foules. Moi, je ne vais jamais m'en aller en mission dans un pays où personne n'a entendu l'Évangile, puis creuser un puits à l'appel, puis apprendre une nouvelle langue pour leur apprendre l'Évangile. Peut-être pas. Mais est-ce que tu peux avoir un cœur qui est consacré au Seigneur? Est-ce que tu peux avoir un cœur qui soumet sa volonté à celle de Jésus-Christ? Parce que juste en faisant ça, tu peux avoir un impact grandiose sur les gens qui sont autour de toi. Combien de gens ont pu dire, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père vivre jour après jour. Pécher, oui, c'est vrai, mais à chaque fois soumettre sa volonté à celle du Seigneur. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère plier le genou puis me demander pardon quand il péchait contre moi. Pas parce que j'étais supérieur à mon père ou à ma mère, mais parce qu'ils voulaient soumettre leur volonté à celle du Seigneur. Est-ce que tu peux te consacrer comme Timothée?
Timothée ici, lorsqu'on regarde dans l'Évangile, lorsqu'on regarde, pas à l'Évangile, mais aux lettres de Paul et qu'on voit l'exemple de Timothée, on dirait que Timothée fait la même chose qu'Ésaïe dans Ésaïe 6. Mais voici, envoie-moi, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec ma vie. On pourrait dire, mais tu n'as pas des rêves, Timothée, tu n'as pas des plans pour ta vie, tu n'as pas des aspirations pour ta vie, il n'y a pas des choses que tu aimerais accomplir dans ta vie. Comme si Timothée répondait, oui. Oui, j'ai des rêves, oui, j'ai des aspirations, puis mon cœur a envie d'exploser lorsque je pense à mes rêves, puis à mes buts, puis à mes aspirations. Mon aspiration, c'est de faire la volonté du Seigneur. Est-ce que ton cœur est comme ça? Moi, je dois avouer que je dois prier et dire, Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur-là, bien souvent, parce que souvent mes aspirations sont centrées sur moi. Comment est-ce que je pourrais faire pour augmenter mon confort? Comment je pourrais faire pour augmenter la qualité de ma vie? Au lieu de dire, Seigneur, je veux te soumettre mon cœur. Je veux que mes intérêts soient alignés avec les tiens. Ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. On peut entendre l'écho de Jésus ici. Jésus, dans Jean 5, 30, va dire, « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsqu'on regarde au témoignage de Christ, dans son humanité, il est descendu sur terre puis il a décidé de soumettre sa volonté à celle du Seigneur. Puis il a dit, je ne cherche pas ma volonté. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Puis je vais vivre selon ce que Dieu m'enseigne à vivre. Dans Jean 4, 34, le Seigneur va comparer la volonté de Dieu avec sa nourriture. Il va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on peut faire ça? Le Seigneur, peut-être que je ne peux pas faire des grands exploits, peut-être que je trouve ça difficile de me comparer au Seigneur, mais est-ce que je peux juste soumettre mon cœur et ma volonté à celle du Seigneur? Encore une fois, vous allez dire juste, c'est quand même énorme. On n'est pas seuls, frères et sœurs. Dieu nous a donné son esprit. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix, c'était pour nous transférer sa justice. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix et payer pour nos péchés, c'était pour nous renvoyer libres. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de voir Dieu tel qu'il est, la liberté d'être transformé à l'image de Jésus-Christ et la liberté de vaincre le péché et de marcher dans les voies du Seigneur. Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il nous envoie son esprit, puis il nous aide à marcher dans ses voies, puis à soumettre notre volonté à la sienne. Ma nourriture, pensez à cette illustration-là du Seigneur. La nourriture, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous satisfait nos corps. C'est bon de manger, c'est agréable de manger et c'est nécessaire de manger. Et Jésus est en train de dire, ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui me satisfait vraiment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, il faut que ce soit notre cœur. Tu n'as pas besoin de monter des grandes montagnes, puis de faire des grands exploits, puis d'être vu par des millions de personnes sur YouTube pour avoir un impact autour de toi. Est-ce que tu peux soumettre ton cœur à celui du Seigneur? Il y a des chrétiens qui ont eu une influence extraordinaire dans ma vie et qui en ont encore une aujourd'hui. Et parmi nous, il y a des gens qui sont très discrets, mais qui marchent avec le Seigneur, qui soumettent leur volonté au Seigneur d'une manière tellement fidèle depuis des années et des années. Et pour moi, c'est des modèles extraordinaires de foi, de persévérance, d'encouragement. Peut-être qu'ils ne prêchent pas à des foules, mais ils se soumettent à la volonté de Dieu. Vous avez de ces gens-là autour de vous. Il y a des gens qui ne savent même pas à quel point ils vont avoir une influence sur les autres. Timothée est un exemple de disciple fidèle qui partage les sentiments de Paul pour prendre à cœur la situation des Philippiens et qui ne considère pas ses propres intérêts. Malheureusement, dans notre génération, les choses ont beaucoup changé. Il fut un temps où les gens avaient un cœur peut-être plus comme Timothée, où l'Église était centrale à notre vie. Ici, Timothée est envoyé pour prendre soin de l'Église. Et la tristesse de Paul, c'est qu'il n'y a personne qui prend à cœur le bien de l'Église. Il fut un temps où les gens prenaient leurs décisions et bâtissaient leur vie autour du bien-être et de l'avancement de l'Église de Christ. Et sans mettre de fardeau sur le cœur de personne, peut-être juste le mettre devant Dieu en prière puis de réfléchir. Mais il fut un temps où on choisissait notre emploi, l'endroit où on allait étudier, la maison qu'on allait acheter, selon l'Église à laquelle on appartenait, puis pour pouvoir contribuer à faire avancer l'œuvre de Christ. Alors, il y a plein de bonnes églises et c'est correct parfois de déménager puis de joindre une autre église. Plusieurs sont arrivés à Doxa de cette manière-là. Mais de dire à quel point est-ce que je prends à cœur le bien-être de l'Église. Une question simple. C'est quoi la fréquence à laquelle vous priez pour les membres de l'Église Doxa? Merci pour vos prières pour les pasteurs, pasteur Francis, moi-même et tout ça. C'est bien, j'ai besoin de ça, on a besoin de vos prières. Mais pour les croyants autour de vous à chaque dimanche, à chaque semaine,
Combien vous prenez à cœur l'avancement de l'Église dans la manière dont vous décidez de gérer vos vies de manière générale, vos agendas et tout le reste. John Stott a dit ceci, et je suis d'accord avec lui. Il a dit, si l'Église est centrale au plan de Dieu, tel qu'on le voit à la fois dans l'histoire et dans l'Évangile, elle doit assurément être également centrale à nos vies. Paul dit Amen, Timothée dit Amen, et Épaphrodite dit Amen. Jésus a dit, j'ai donné ma vie pour mon Église, mon édifice, mon épouse, mon corps. Est-ce que tu prends à cœur l'épouse de Jésus-Christ? Timothée ici prend à cœur, sincèrement à cœur, pas juste en parole, mais pour pouvoir passer à l'action, ou chercher les intérêts de Jésus-Christ pour venir encourager, fortifier et bénir l'Église et rapporter les nouvelles à l'apôtre Paul. Donc c'est possible d'être un chrétien ordinaire, qui ne fait pas des grands exploits, mais qui a un grand impact par sa consécration au Seigneur Jésus-Christ. Tu dis peut-être, OK, mais est-ce que c'est possible? Timothée, on voit dans la suite des choses qu'il devient pasteur à l'église d'Éphèse, qui commence à faire un ministère de prédication, d'enseignement. Moi, je ne suis pas là du tout. Est-ce que c'est possible de glorifier Dieu et de vivre comme un disciple de Jésus-Christ si je n'ai pas ce genre de titre ou de rôle dans ma vie? Paul va dire oui. Regarde l'exemple d'Épaphrodite. Regardez les versets 25 à 30. Non seulement c'est possible, mais sur les exemples qui nous sont donnés, à part Jésus-Christ, c'est le seul de qui Paul va dire « honorer de tels hommes ». Regardez au verset 25 à 30. Il va dire « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Ce qui est intéressant avec Épaphrodite, c'est que c'est juste ici qu'on en parle. On ne connaît pratiquement rien de cet homme-là. On connaît presque rien. On sait qu'il était assurément grec. Donc, tu as Paul qui est un juif descendant de la lignée juive, qui était un pharisien, tout ça. Tu as Timothée qui avait une mère juive, un père grec. Puis tu as Épaphrodite qui est juste totalement grec. Son nom fait référence à une divinité du monde grec de l'époque. Et Épaphrodite, on ne connaît pas grand-chose. Ce qu'on sait de lui, c'est que l'Église de Philippe l'a envoyé pour apporter un don financier à Paul. Ils ont envoyé Épaphrodite en disant « On a besoin d'envoyer un don à l'apôtre Paul. On veut le soutenir. L'Église rassemble l'argent qu'ils peuvent trouver ensemble. Puis ils disent « Qui veut aller porter de l'argent à Paul? » Puis finalement, on choisit Épaphrodite. Vas-y, Épaphrodite. Il part. Puis pendant son chemin, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un moment donné où Épaphrodite est tombé malade. On se dit « Il a souffert pour l'Évangile. » Paul va dire « Il a souffert pour l'œuvre de Christ. » Mais il ne s'est pas fait persécuter. Il ne s'est pas fait tirer des flèches dessus. Il ne s'est pas fait lancer des pierres. Il est tombé malade. Il est tombé malade alors qu'il faisait un service très ordinaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça prenait quelqu'un pour apporter l'argent à Paul. Épaphrodite est parti, puis il l'a fait. Puis Paul va dire « honorer de tels hommes ». Ce n'est pas une personne spectaculaire. Ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un missionnaire comme on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas une personne qui a fait des grands exploits, qui a implanté une église ou qui a écrit une lettre. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est qu'il est parti et qu'il est tombé malade. Puis on croit dans la manière que Paul écrit. Pourquoi est-ce qu'il encourage autant l'Église de Philippe de l'accueillir avec joie? C'est que c'était possible peut-être que certains le voient comme un échec. De dire, il est parti avec le don, il était supposé de rester quelques mois avec l'apôtre Paul pour prendre soin de lui. Il est tombé malade, fait que l'apôtre Paul nous le renvoie à vide sans avoir fait tout ce qu'on pensait qu'il allait faire. Et l'apôtre Paul dit, honorer de tels hommes. Une personne qui a fait un ministère extrêmement simple. L'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu qui l'a guéri d'une manière extraordinaire. Il y avait une maladie où c'était évidemment impossible pour eux de le guérir par eux-mêmes. Puis Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à Épaphrodite de le guérir. Et Dieu a fait grâce à l'apôtre Paul qu'Épaphrodite ne soit pas mort. Et Dieu a fait grâce à l'Église de Philippe qu'un des leurs ne soit pas décédé. Et quand on regarde au cœur d'Épaphrodite, c'est extrêmement encourageant parce que tu te dis, Épaphrodite est tombé malade pendant qu'il représentait l'Église auprès de Paul. Puis la plus grande tristesse dans son cœur, c'est d'apprendre que les gens de Philippe étaient tristes de savoir qu'il allait peut-être mourir. Puis dans le cœur d'Épaphrodite, c'est que non, je peux pas, il faut trouver le moyen. Vous savez, ce n'était pas une époque où on pouvait texter. Hein?
C'était pas une époque où on pouvait juste faire un coup de téléphone et dire « OK, les guys à Philippe, Épaphrodite est correct, il y a un médecin qui s'occupe de lui, il va aller mieux. » On ne pouvait pas communiquer aussi facilement. Il fallait envoyer des messagers à chaque fois, aller-retour, puis c'était une longue distance. On en a parlé la dernière fois entre les deux villes. Et ici, il est tombé malade et il n'y a pas moyen de rassurer l'Église de Philippe à part de l'envoyer lui-même. Et c'est probablement Épaphras qui arrive à Philippe avec la lettre, qui revient bredouille, comme on dirait, qui revient en disant « J'ai pas pu faire tout ce qui était supposé être fait, je suis tombé malade près de la mort, puis je reviens. » Mais Paul dit « Honorez de tels hommes. Honorez-le. Rendez grâce à Dieu pour l'œuvre que ce croyant, on pourrait dire ordinaire, mais fidèle au Seigneur, a fait. » Épaphrodite est un homme qui est honoré dans l'Écriture, qui est élevé en disant « Gloire à Dieu pour son cœur, pour l'Église de Christ, gloire à Dieu pour son amour, réjouissez-vous pour une personne comme celle-là. » Et Épaphrodite est un homme qu'on peut tous se comparer avec cette personne-là. Si on se dit « Mais moi, je ne suis pas une personne qui peut faire des grandes choses, est-ce que tu peux faire des petites choses? » Est-ce que comme Paul, tu peux te réjouir même dans ta souffrance, de dire « Peut-être que je souffre en prison, mais je suis reconnaissant que ça contribue à l'avancement de l'Évangile pour d'autres. » Ça donne l'assurance à d'autres de prêcher, ça a un impact. Ah peut-être pas, je ne suis pas en prison, c'est dur de me comparer à Paul. Est-ce que tu peux être comme Timothée? Puis dire, peut-être que je ne ferai pas des grands exploits, mais est-ce que tu peux soumettre ta volonté à celle de Dieu, puis juste vivre comme une personne qui réalise que Dieu tient ma vie entre ses mains, puis que je dois le suivre lui? C'est assez simple. Tu peux faire ça dans ton foyer. La parole de Dieu parle de toutes les sphères de notre vie. Elle nous parle de comment on doit représenter Christ au travail, comment on doit le représenter auprès de nos enfants, auprès de nos époux, auprès de nos épouses, comment on doit le représenter auprès de nos parents, comment on doit le représenter auprès du monde perdu autour de nous. Est-ce que je peux juste vivre ma vie en me disant, OK, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui me soumettre à la volonté de Dieu dans le contexte dans lequel je me trouve? Et par l'exemple de Timothée, on voit que c'est une des choses qui honore le Seigneur, prendre à cœur l'Église de Christ. Ah, peut-être que je n'ai pas de talent pour ci ou ça, mais il y a des besoins, je vais soumettre ma volonté, je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire, puis on verra ce qui va arriver par la suite. Si ça contribue à l'avancement de l'Évangile, ma vie ne m'appartient pas. On a un groupe d'aspirants anciens avec qui on passe du temps à chaque 2 semaines avec Pasteur Yannick à l'Église de l'Espoir. On a 12 hommes qui sont avec nous. C'est l'encouragement qu'on leur fait tellement souvent. Une des choses qu'on leur a dit la dernière fois, c'est, vous savez quoi, lorsque tu décides d'être pasteur, tu ne décides pas d'arriver auprès d'un peuple en disant, maintenant, je vais être le Seigneur de vos vies, puis vous allez me suivre. Mais être pasteur, c'est de dire, maintenant, je suis votre serviteur et votre esclave. Ma vie ne m'appartient pas, ma vie vous appartient et je veux vous servir jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui. Dans mon cœur, c'est ça l'appel d'un pasteur. Ce n'est pas de régner sur un peuple, c'est de se soumettre et de dire, je veux vous servir. De quelle manière est-ce que je peux servir le peuple de Dieu? Parce que c'est ça qui fait la joie de mon cœur. Timothée fait ça, il soumet sa volonté au Seigneur. Épaphrodite n'est pas un homme extraordinaire, mais c'est beau et inspirant de voir que Paul honore et même compte sa maladie comme étant un sacrifice pour l'avancement de l'Évangile et pour le bien de l'Église de Philippe. Il a été tout près de la mort. Regardez de quelle manière il dit. Il a été malade au verset 27 et tout près de la mort. Puis au verset 30, il dit « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie. » Comment? Juste en voyageant d'un endroit à un autre pour apporter un don. Tout le monde est capable de faire quelque chose comme celui-là. Je me rappelle une fois, on était en voyage avec des frères pour une conférence, encore une fois avec des frères pasteurs, puis on allait s'éduquer sur l'implantation d'églises et tout ça. Puis on est arrêté à un restaurant pour manger sur la route aux États-Unis, puis il y a un des frères qui a vu une femme, il y avait une femme qui était sur le bord de la route avec une pancarte, puis qui était là avec ses enfants, puis qui demandait de l'argent. Tout le monde, on l'a vu. Tout le monde, on est rentré dans le restaurant, puis le frère est parti. Puis il a dit, attendez-moi, je reviens. Il ne nous a rien dit, il est juste parti. Il est allé là-bas, il a donné de l'argent à la femme, il a prié avec elle. Il est revenu dans le restaurant avec le visage en larmes, après avoir écouté son histoire. Puis il ne nous a rien dit. Il est juste resté là, il s'est assis, puis là, tout le monde, on était comme un peu ébranlés. Mais ce que ça a fait, c'est que tout le monde autour de la table a dit, hey, on veut contribuer nous autres aussi. Le simple geste de dire, il y a un besoin. Je veux contribuer, je veux donner comme le Seigneur m'appelle à donner, puis l'impact que ça a eu sur les autres personnes qui étaient autour tout de suite après. Épaphrodite est un de ces hommes-là qui a juste suivi la volonté du Seigneur. Certains d'entre vous, peut-être, suivez
le baseball en ce moment, les Blue Jays qui sont en finale de leur division. Vous dites, wow, c'est un exploit, enfin, une équipe canadienne qui va peut-être se rendre et peut-être gagner les séries. Ils tirent de l'arrière de 3-2. Mais il y a ce qu'on appelle des fois, quand on pense au sport, des bandwagon fans. Vous connaissez l'expression? Non? Vous ne connaissez pas ça? Lorsque l'équipe, on ne regarde pas trop le sport, pas trop souvent, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui arrive comme ça, une équipe qui se démarque, là, tout à coup, notre équipe commence à gagner, puis là, on devient des fans tout à coup, juste parce qu'il y a de l'excitation, puis qu'il y a bien du monde qui sont en train d'embarquer dans ce qui est en train de se faire. Bien, pour nous, parfois, c'est ce qui se passe dans l'Église de Christ. Juste le fait de servir le Seigneur, le fait d'avancer dans les voies de Dieu, le fait de faire ce qu'on est supposé faire, parfois qui peut créer cet effet-là autour de nous, puis attirer les gens à dire « Moi aussi, je veux embarquer dans cette œuvre-là. » Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On le voit dans l'Écriture. Vous connaissez l'histoire de Jonathan, le fils de Saül? Il y a une histoire qui me fascine, je pense que c'est en 1 Samuel 20. Lorsque Jonathan, son père est assis sous un arbre, il relaxe pendant la guerre, puis son fils décide avec son serviteur, avec son porteur d'armes, de dire « Je vais aller tenter une attaque. Je vais partir avec mon porteur d'armes, puis je vais me rendre à telle place, puis je vais leur poser une question à l'ennemi, je vais leur demander s'ils veulent que je monte vers eux ou non. Puis s'ils disent oui, ça veut dire que Dieu nous les livre entre nos mains. » Il part avec son serviteur d'armes, puis il tue un camp au complet. Puis après ça, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il y avait des gens d'Israël qui étaient cachés dans des citernes, qui étaient cachés dans des fossés, qui avaient peur de la guerre qui s'en venait, qui étaient cachés dans les bois. Puis la Bible dit vraiment ça. Ils sortirent des citernes, ils sortirent de leur cachette, puis ils sont partis en disant « Yeah, la victoire est à nous! » Tu dis comme un peu en retard. C'est pas sûr que tu dis que tu veux avoir au premier front quand tu fais une guerre. Mais ils ont vu que la victoire était pas mal sûre de s'en venir, puis ils ont embarqué dans le mouvement. Peu importe à quel endroit on se trouve en ce moment. Peut-être qu'on peut se repentir envers le Seigneur et dire « Seigneur, je te demande pardon parce que mon cœur n'est peut-être pas principalement tourné vers toi de manière générale, mais je veux entrer dans ton œuvre. » Je regarde à l'exemple de Paul, Timothée, Épaphrodite. Je regarde à l'exemple de ceux qui sont autour de moi et qui vivent pour Christ pour de vrai. Je veux soumettre ma volonté. Je veux vivre pour l'avancement de ton royaume, peu importe ce que ça veut dire avec ma vie. C'est notre cœur. Un chrétien ordinaire, ici, selon Paul, doit être honoré. Warren Wiersbe a dit « Christ reçoit la gloire dans le texte ici, c'est très évident, mais il n'y a rien de mal à ce que le serviteur reçoive l'honneur. » J'aimerais vous inviter à faire ce que Paul fait en terminant, puis on va chanter un dernier chant. J'aimerais vous inviter à prendre en considération ce que Paul fait pour Timothée et Épaphrodite, puis le mettre devant Dieu, puis peut-être le mettre en pratique tout de suite en partant d'ici aujourd'hui. Peut-être prendre un temps de prière, mais demander à Dieu, est-ce qu'il y a des chrétiens qui probablement se considéreraient comme des chrétiens ordinaires autour de moi dans ma vie, à qui je pourrais faire honneur comme Paul est en train de faire Épaphrodite? Des gens à qui, parfois, on a le goût de s'approcher de des grandes personnes, mais des gens qui, dans leur simplicité, dans leur amour pour le Seigneur tranquille, doux, ont un impact sur votre vie puis vous influencent à continuer à marcher avec le Seigneur. Peut-être prenez la décision de prier, peut-être d'envoyer une note à cette personne-là, de l'appeler cette semaine, et de dire « Merci, je veux honorer ton témoignage. Tu es une influence pour moi. Tu m'encourages dans ma marche avec Christ. » Ça peut être une des manières d'appliquer le sermon d'aujourd'hui. Une autre manière, ça peut être de dire « Seigneur, est-ce que tu peux me donner ce même cœur-là? » Parce que dans mon orgueil, je pense souvent que je devrais être l'apôtre Paul ou que je devrais être Jésus. Dans mon orgueil, je pense souvent que je devrais avoir, puis je vise le top du top en ce qui concerne la vie chrétienne. Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur humble, à être un chrétien ordinaire, à soumettre ma volonté au Seigneur, à faire les petites choses qui doivent être faites avec un cœur sincère en considérant les intérêts des autres et les intérêts de Christ au-dessus des miens. Aide-moi à être un chrétien, d'une certaine manière ordinaire, qui vit pour le Seigneur, pour le bien des autres et pour l'avancement de la foi. Prenons quelques minutes pour prier pendant que les musiciens s'approchent pour chanter un dernier chant. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta grâce dans nos vies. Je te remercie pour des exemples comme Timothée et Épaphrodite. Moi-même, je suis le premier à regarder les textes bibliques parfois, puis à tellement espérer d'avoir un impact mondial, puis à changer le monde. Puis je te prie de m'aider à avoir un cœur humble, un cœur qui aspire à principalement faire ta volonté au lieu de la mienne. Il y a tellement de sphères déjà dans nos vies quotidiennes dans lesquelles on peut soumettre notre volonté à la tienne. Seigneur, je veux gérer mes finances d'une manière qui t'honore. Je veux gérer mes finances en soumettant ma volonté à la tienne. Je veux gérer mon emploi en soumettant ma volonté à la tienne. Seigneur, je veux gérer la manière que j'agis avec mes collègues de travail, avec les gens que je côtoie à l'école,
avec les voisins qui sont autour de moi chez nous, en ne considérant pas mes propres intérêts, mais les leurs, en considérant les intérêts de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de m'aider d'avoir un cœur comme Épaphrodite, que Paul nous dit d'honorer. Paul nous dit de remarquer et de dire gloire à Dieu pour ces hommes et ces femmes-là. Je veux te prier de me donner un cœur comme lui, Seigneur, qui est prêt à faire des petites choses qui peuvent sembler insignifiantes. Mais pour toi, Seigneur, il n'y a pas de petit service. Je te prie de nous aider, mon Dieu, à vivre la vie chrétienne simplement, avec un cœur qui désire t'honorer et t'élever. Je veux te prier, Seigneur, qu'on ait aussi des yeux, puis des cœurs, puis des actions pour honorer les gens qui sont autour de nous. Je te remercie. Je pourrais nommer plusieurs personnes ce matin dans cette salle, Seigneur, pour qui je suis tellement reconnaissant, de leur amour constant pour toi et pour moi. Des personnes qui sont tout simplement toujours présentes. Des personnes qui aiment ta parole, qui la méditent. Des personnes avec qui tu parles et que le texte sort de leur bouche. Des personnes que tu sais dans ton cœur qui prient pour toi. Je te prie qu'on ait le réflexe tellement souvent d'honorer de telles personnes, de remercier, de reconnaître que c'est toi qui fais cette œuvre-là dans leur vie. Je te remercie pour le corps, pour l'unité du corps. Tu nous appelles à tous ensemble faire avancer ton œuvre. Tu nous appelles à tous contribuer, à s'influencer les uns les autres dans notre simplicité sur le chemin sur lequel tu nous appelles à marcher. Je te prie, Seigneur, de continuer de nous faire grandir en humilité, en unité et en encouragement les uns envers les autres pour la gloire de ton nom. Amen.